Bonjour, je suis heureux de te retrouver aujourd'hui. Nous parlons d'autorité pendant cette semaine. On a commencé hier. Aujourd'hui, on va parler de l'humilité. Il y a des situations dans nos vies qui doivent absolument nous amener à l'humilité. Dieu, parfois même, choisit certaines situations. Il nous choisit de nous faire traverser certaines situations pour qu'on apprenne l'humilité ou simplement nous amener à pouvoir la manifester. Je vois par exemple dans un roi, Élie, donc le grand prophète Élie qui doit aller quelque part se cacher et nourri par les corbeaux, par exemple, en buvant de l'eau du fleuve qui est là, du ruisseau, du torrent, et partir vers cette veuve et demander à cette veuve un peu d'eau, va me chercher un peu d'eau. Parfois, on est dans des situations, quelle que soit la position que Dieu nous a donnée, où on a besoin aussi des autres et on a besoin d'apprendre l'humilité. Et je prie qu'aujourd'hui, tu puisses apprendre ou réapprendre ou continuer de manifester cette humilité qui est si précieuse. L'humilité, elle précède la gloire. Et aujourd'hui, encore très heureux de recevoir Yvan Carleher, pasteur à MLK, et on va t'entendre donc dans cette pensée du jour aujourd'hui. Avec plaisir, avec plaisir. Ce qui est de plus dur par rapport à l'humilité, c'est quand elle nous oblige à nous détester nous-mêmes. Il y a des moments où on n'aurait jamais pensé qu'on descendrait aussi bas. Peut-être que tu as même à un moment renié ta foi. C'est drôle parce que pendant des années, tu étais celui qui faisait des conseils aux autres. Tu étais celle qui encourageait ta sœur, tu étais celle qui priait à voix haute dans l'église. Tu étais une référence spirituelle pour tes petits frères. Puis un jour, toi là, tu t'es effondré. Et Pierre, il n'aurait jamais pensé renier Jésus. Mais vraiment jamais. Si jamais il y en avait un qui pensait qu'il tiendrait jusqu'au bout, on a vu la devise de persévérer. Pierre, il disait, moi je tiendrai. Il n'aurait jamais pensé renier Jésus. Il était assez sûr de lui et il avait des belles qualités, on l'a vu hier déjà, mais il y a un moment, quand Jésus leur a dit « Attention Pierre, tu vas craquer », il a dit « Mais Jésus, si tous t'abandonnent, si tous c'est des losers, t'as fait un mauvais casting, mais moi Dieu, avec moi tu peux tenir. Quand bien même l'église elle ferme, moi je serai toujours sérieux. Moi si tout part en vrille, je suis prêt. » Écoute Pierre, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié 3 fois. Pierre, il n'écoute plus et peut-être que... Je te remercie déjà d'avoir pris le risque d'écouter ce message, parce que Dieu essaie de te dire quelque chose. Il a prié pour toi, il prie pour toi. Toi, tu crois que tu as fait un effort de te connecter dans ce message de prière inspirée? Non, je vais te dire, c'est un rendez-vous divin que tu as là. C'est un avertissement de Dieu. Quand tu seras revenu, affermis les autres. Tu dis, mais Dieu, j'ai rien fait de mal. Écoute-moi bien. Écoute-moi bien. Quand tu seras revenu, affermis les autres. Il y a une clé que tu n'as pas encore déverrouillée dans ta vie. Je te donnerai les clés du royaume des cieux, avait promis Jésus à Pierre. Mais cette clé-là, il pense l'avoir, mais il l'a pas. Elle n'a pas été forgée. Je vais te dire où la clé de l'humilité, elle se forge en quelque chose que je déteste qui s'appelle l'échec. Je veux zapper cette phase d'échec. Mais tu vois, tu veux être un leader, tu veux être une madame pour Dieu, tu veux être un monsieur, une référence spirituelle pour les autres. Je peux te dire une chose. Cette clé-là, c'est dans ton échec qu'elle se forge. Et c'est ça qui est très difficile. C'est ça qui est très difficile. Alors Dieu a entendu ton cri. Dieu, il a entendu ta promesse. Tu dis, j'abandonne tout. Peut-être tu as envie de le dire aujourd'hui. J'abandonne tout. Ça coûte cher de tout abandonner. Beaucoup plus que ce que tu penses. Est-ce qu'on peut juste prendre ce cœur ensemble? Je m'abandonne, je m'abandonne, je veux te
te connaître plus. Je m'abandonne, je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Je m'abandonne. Je veux te connaître plus. Je veux te connaître plus. Je m'abandonne. Alléluia, Jésus. Au moment où ce chant, je l'entends pour la première fois, on est en 2004, je suis aux USA, je suis en école biblique, je suis persuadé d'être dans un sommet spirituel. Et je fais cette prière à Dieu, je m'abandonne, je veux te connaître plus. Quelle erreur. Si tu savais des fois combien connaître Dieu, ça coûte cher. Et j'avais anticipé beaucoup d'épreuves dans ma vie, mais j'étais persuadé que j'y arriverais et j'avais considéré toutes les épreuves comme venant de Satan en fait. Et je m'étais préparé psychologiquement, tu vois. J'ai dit, Seigneur, je ferai pas n'importe quoi avec mon corps. Je vais pas aller dans un péché sexuel. Je vais pas aller dans un péché émotionnel. Je dis, Seigneur, je pense que je suis prêt. Comme Pierre était persuadé d'être prêt. Et je suis aux États-Unis à ce moment-là. Et tant mieux, parce que dans une école biblique, c'est un bon endroit pour se marier. Donc je me dis, c'est impeccable, je vais me marier, c'est super, je vais prendre une femme remarquable, remplie du Saint-Esprit, avec elle, on va juste donner des leçons à tout le monde derrière. Et puis c'est super. Et à ce moment-là, je vous dis ce qui se passe. J'ai une des plus grandes leçons de ma vie. Je vais essayer d'être le plus clair pour toi, parce que je parle à quelqu'un, le craquage ne vient pas d'un angle que tu avais anticipé. Je te dis tout de suite vers où je t'amène. Pendant des années, j'ai cru que c'était Pierre qui avait renié Jésus. Mais je te dis que si jamais tu étais près de Pierre ce soir-là, où il a dit « je le connais plus », il aurait dit que c'était pas lui qui avait renié Jésus, c'est Jésus qui l'avait renié. Comment ça ? C'est-à-dire que ma révélation dans les pleurs et dans les larmes, dans une dépression nerveuse aux USA, c'est que ce que j'avais pas compris, c'est que parfois le plan de Dieu n'a pas de sens dans ta vie. Et tu as l'impression que Dieu t'a lâché, que Dieu t'a menti, que Dieu t'a trompé. Je sais que tu ne sais peut-être pas dire ces mots-là, parce que tu dis, ouais, ça blasphème. Non, je vais te dire ce qui m'est arrivé. Ce qui m'est arrivé, c'est que quand je tombe amoureux, je demande à Dieu un signe, peut-être tu l'as déjà fait. Et j'ai pas eu un signe, j'ai eu un catalogue de promesses certaines. Mais du genre que cette personne-là, c'était la personne avec qui j'allais me marier. Du coup, je suis quand même pas un fou, tu vois. J'ai parlé de la stabilité émotionnelle comme première clé, donc j'ai demandé à Dieu plein de confirmations. Je veux dire, j'ai jamais eu autant de confirmations de Dieu que envers cette personne-là que j'étais persuadé qu'était le plan de Dieu pour ma vie. Il y avait tout qui matchait. Tout matchait. J'ai même un professeur qui comme ça, en blind test, m'a dit le nom de la personne. On était 1200 élèves. Il y avait 6000 jeunes filles. 600 jeunes filles. Donc, il avait une chance sur 600. Il m'a dit le prénom exact. En plus, c'est un prénom rare. Cette personne, elle s'appelait Jana, J-A-N-A. Et j'étais même pas amoureux du sens, tu vois, un flash et tout. C'est un truc où j'avais l'impression que ça venait du Saint-Esprit. Et alors que je me prépare à me déclarer, tu vois, je dis, Seigneur, il faut que je fasse un jeûne et prière. Peut-être tu es tellement sérieux, tu veux tellement bien faire les choses que tu dis, Seigneur, 1 mot, 2 mots, 3 mots de toi, je veux une confirmation complète, tu vois, mieux que Gédéon. Et donc, je suis dans cet avion American Airlines pour le retour. Et ce jour-là, je me suis dit, Seigneur, c'est le dernier moment pour que tu m'arrêtes. Si jamais c'est pas la fin de ma vie, tu te débrouilles. Mais dans cet avion, je te laisse jusqu'à la dernière minute. Si tu me dis un seul nom, je m'arrête, je fais aucune déclaration. Je m'étais jamais déclaré à une jeune femme. J'avais jamais pris une seule femme par la main. J'avais jamais embrassé personne. Donc, tu vois, c'était comme un espèce de trésor entre moi et Dieu. Et je vais dans l'avion American Airlines. La nourriture est pas bonne, on va pas se mentir. Et je vais dans American Airlines, j'ai une pizza, j'ai le plateau repas, tout. Je sais que vous êtes peut-être passé par là aussi, les amis. Soyons vrais. Il y a des moments comme ça dans notre vie. Et je suis dans cet avion American Airlines et je dis, mais tu vois, quand l'hôtesse, elle arrive pour se servir, je suis en classe éco de base, tu vois, et puis je vois une pauvre pizza, je vois qu'elle sert les repas. Je dis, oh, j'ai pas faim, est-ce que je vais manger ou pas? Et je dis, Seigneur, voilà, je vais atterrir d'ici 1 heure ou 2. Donne-moi un dernier signe de toi.
Et au moment où je termine ma prière, tu vois, la dame, elle me sert le plateau repas. Et elle me donne la fameuse pizza, la petite compote, je sais pas quoi là, et un cookie. Alors moi, tu vois, le cookie, déjà, je mange pas trop, c'est pas trop mon truc, tu vois. Et le cookie, il y avait marqué Jana's Cookie. J-A-N-A, le cookie de Jana. Please enjoy. Non mais là, je me dis, il y a un Dieu dans le ciel. J'ai demandé à la dame, est-ce que je peux avoir un deuxième? J'ai fait bloquer les toilettes de l'avion pour aller faire 3 minutes de célébration totale à Dieu, parce que j'ai dit jamais je ne douterais que tu étais le Dieu qui répond. Et puis après, comme un abruti, tu vois, je suis sorti de la barre comme Pierre, je suis allé au fond, et j'ai dit, si tous t'abandonnent, je t'abandonnerai pas. J'ai fait la plus belle déclaration enflammée du monde. La fille, elle n'a pas compris ce qui passait. Et à ce moment-là, il s'est passé un truc, c'est que au lieu de dire oui ou non à la rigueur, elle s'est effondrée en larmes et elle a fait une dépression nerveuse. Et alors pour le coup, je savais que je comprenais pas bien les femmes, mais là j'ai compris que je les comprendrais jamais de ma vie. Cette jeune femme a été complètement buggée et elle me dit I love you, however my answer is no. Je t'aime et ma réponse est non. Je me suis dit c'est quoi le délire? Est-ce qu'il faut que je chasse? Est-ce qu'il faut que je prie? Est-ce qu'il faut que je sorte mon épée? Est-ce qu'il faut que je découpe l'oreille? Là, c'est l'atmosphère de Simon-Pierre. Qu'est-ce qui se passe? J'ai hurlé, je suis allé dans ma chambre, j'ai dit « Seigneur, qu'est-ce qui se passe? C'est un truc démoniaque qui la bloque? C'est parce qu'au contraire, je suis allé trop vite? Qu'est-ce que j'ai mal fait? Seigneur, dis-moi, etc. » Simon-Pierre, au moment où Jésus lui dit « J'ai entendu ta prière, tu veux tout abandonner, mais Pierre, ça va être un moment dur. Il va falloir que tu pries, tu vas pas comprendre ce qui se passe. » Pierre, il va prendre Jésus de côté et va dire « Jésus, tu sais, il y a un moment, je crois qu'on est tellement sûr de nous qu'on veut presque donner des conseils à Dieu en disant « Dieu, au nom de Jésus, ta parole est plus solide que tout. » C'est beau. Je t'amène quelque part. J'ai gardé le cookie. J'ai pas digéré le cookie. Je l'ai gardé jusqu'à ce qu'il moisisse le cookie. Et j'ai commencé à faire vraiment un moment sombre dans ma vie. Un moment sombre parce que je me suis dit, si Dieu n'accomplit pas sa parole, est-ce que tout dans ma vie est faux depuis le début? Parce que je n'avais jamais reçu une parole de Dieu aussi dingue. Donc si cette parole qui était la plus solide que j'avais eue, double confirmation, triple confirmation, je vous dis, c'est le cookie, c'était vraiment le petit truc à la fin. Pierre, il avait fait 3 ans avec Jésus. Il avait entendu Jésus parler du royaume de Dieu, 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 du royaume de Dieu. Et il avait lu la Bible. Et dans la Bible, il était écrit dans Zacharie 9:9. Et Pierre est un juif pratiquant. Pierre, il lit sa Bible. Pierre, il lit la Torah. Quand il va dans la synagogue, il lit la synagogue. Et il a lu les textes comme Zacharie 9:9, où Jésus avait dit, où la Bible avait dit, et les saintes écritures, la parole de Dieu avait dit, Jérusalem, ton roi vient. Il est monté sur un ânon, le petit d'une ânesse. Ton roi vient et il va régner avec autorité. Franchement, ce verset, Pierre s'est établi dessus. Et quand à 3 jours, là, quand il rentre avec les palmes et les hosannas dans Jérusalem, ce jour-là, regarde toi qui me regarde, ce jour-là, le Saint-Esprit, il est sûr et certain qu'il est sur le point d'être nommé Premier ministre de Jésus dans quelques heures. Et à ce moment-là, c'est obligé parce que c'est biblique. Et donc, quand Jésus est dans le jardin et que Jésus lui dit « Pierre, range ton épée », il lui dit « C'est pas possible. Parce que Jésus, tu vas pas mourir. » C'est pour ça qu'il prend Jésus à part. C'est pas parce qu'il veut juste faire le malin, c'est parce qu'il dit « Jésus, t'es pas en conformité avec la Bible. » J'ai dit, je peux te donner un petit truc. Tu vois, le petit âne là, il a confirmé qu'en vrai, tu vas régner. Est-ce que c'était déjà arrivé d'avoir cette folie dans ta tête, d'avoir une parole de Dieu qui est hyper solide et les circonstances et tout, et au final, tu comprends rien? Moi, je t'assure, ça m'a déstabilisé, mais déstabilisé d'une force. Et je pense que Pierre n'avait pas digéré l'ânon comme moi, j'ai pas digéré le cookie. Je voudrais te prier pour toi parce que je sais qu'il y a des choses que tu n'as pas digérées dans ta vie. Quelqu'un t'était persuadé qu'il allait guérir, il est mort. Maintenant, il est au ciel, mais objectivement, t'en veux à Dieu. Il est Dieu, donc tu n'oseras pas dire. Mais tu as un petit procès dans ta tête encore. Tu dis, Dieu là, un jour, tu m'expliqueras le pourquoi. Tu as permis ça dans ma vie. Tu as permis que cette personne-là me brise quand j'étais petite. Pourquoi Dieu t'a pris alors que j'avais prié?
Pourquoi je me suis trompé dans mon mariage alors que j'avais essayé de bien faire les choses? Peut-être toutes ces choses-là, tu les as dans ta tête aujourd'hui. Et ton autorité dépend de ton humilité. Et ton humilité, quand tu dis « je te donne tout », c'est « je te donne tout, même ce que je ne comprends pas ». Et voici ce que j'ai voulu te dire aujourd'hui. C'est qu'il y a des choses que tu ne comprends pas maintenant, mais tu le comprendras plus tard. Cet été, on a fêté les 20 ans de l'église MLK. J'ai une femme merveilleuse qui s'appelle Nathalie, qui s'appelle pas Jana. Et objectivement, j'ai 2 enfants et je suis heureux en mariage. Vraiment, je suis heureux en mariage. Laisse-moi te dire, je suis heureux en mariage. Il y en a qui disent « Ah, mais quand même, il y a un petit problème. C'était quoi le truc alors ?» Je sais pas. Attends, pasteur, là, tu me déstabilises parce que tout doit être clair et tout ça. Non, Dieu, c'est pas des mathématiques. Explique à Pierre pourquoi Jésus est mort à la croix. C'était quoi dans le texte alors? Il a repris Zacharie 9.9. Moi, je suis sûr que quand, on le verra demain, mais quand il va reprendre Zacharie 9.9, il va dire, mais la fin, c'était quoi? C'était pas le royaume? Je comprends pas. Il y a des choses que Dieu permet dans ta vie que tu comprends pas maintenant, mais tu les comprendras plus tard. Moi, je peux dire maintenant, après des années, je crois que Dieu m'a amené quelque part. Il m'a amené dans une incompréhension de son plan, parce que sinon j'aurais été imbuvable. Vu comment je partais en mode j'ai tout réussi dans ma vie, j'aurais jamais pu avoir l'autorité que j'ai de te faire du bien aujourd'hui si je m'étais pas trompé moi-même. Et c'est dans tes échecs que Dieu est grand. Qu'est-ce que j'ai pleuré? Là, je pleure aujourd'hui, puis ça me rappelle, mais en vrai, je suis heureux, quoi, tu vois. Et aujourd'hui, j'ai presque envie de demander pardon à cette Jana, parce que je l'ai mis en vrac, en fait. Et je sais pas pourquoi Dieu a bloqué. Je sais qu'elle est mariée, je suis heureux pour elle. Mais il y a eu un soir, il y a eu un matin, ce nouveau jour. Pourquoi Dieu a permis cela? Je n'ai pas tout compris, les projets de Dieu pour ma vie. Mais je sais une chose, c'est quand j'ai dit je te donne tout, y compris mon humilité et ma capacité à me tromper, à ne pas comprendre. Quelques années plus tard, Pierre a dû comprendre qu'en fait, dans le texte de Zacharie, il y avait aussi, de façon déguisée, une différentielle de temps. Entre le Messie souffrant et le Messie régnant, apparemment, il y avait plus de 2000 ans, puisqu'on est encore là aujourd'hui. Et ça, c'était pas évident dans le texte. Je sais pas, moi, dans la parole de Dieu, ce que j'ai pas tout à fait compris. Please enjoy. J'ai eu du mal à enjoy. Mais je sais qu'aujourd'hui, si je suis le pasteur, un peu moins dans le jugement que j'aurais été, c'est grâce à ça. Ton autorité dépend de ton humilité, de ta capacité à avaler des choses que tu as eu beaucoup de mal à digérer avec Dieu. Et dire, Dieu, je vais reprendre le chant là, mais je vais le chanter comme jamais. Et je te donne tout, vraiment, je le chante en disant, Seigneur, prends ma vie, tout ce que je suis, tout ce que j'ai aimé, ce que j'ai perdu, je te donne tout, papa. Et je te suivrai parce qu'en vrai, le plus grand amour de ma vie, la plus grande passion de ma vie, c'est toi. Et je te remercie pour toutes les grâces que tu m'as données. Aujourd'hui, quand je vois mes 2 enfants, ma femme, je dis, waouh, mais heureusement que Dieu a arrêté le truc. Et Pierre a dit, heureusement que Jésus est mort sur la croix, finalement. Heureusement que j'étais pas Premier ministre. Mais en attendant, quand Pierre est mort, crucifié à Rome, la tête en bas, parce qu'il a dit, je veux même pas mourir comme mon sauveur, je ne mérite pas. Pierre, quand tu étais le plus petit et la tête en bas, c'était le plus grand pour Dieu. Quelle belle leçon tu m'as donnée aujourd'hui. On peut prendre, je te donne tout. Prenez-le avec moi. te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout.
les déceptions, donne-lui les incompréhensions. Donne-lui tout ce que tu n'as pas compris, donne-lui tes souffrances. Donne-lui tout par ce chant, donne-lui tout mon frère, donne-lui tout ma sœur. C'est le moment que Dieu a choisi. Il est là, il a voulu ce moment. Ce n'est pas un hasard. C'est le moment de tout lui donner. Oui, dis-lui, prends Seigneur, prends. Prends ma vie, me voici, je te donne tout, mon cœur est à toi, tout à toi. Mon cœur est à toi, il est tout à toi. Oui, mon cœur est à toi, Jésus, tout à toi. Mon cœur est à toi, tout à toi. Alors prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici, je te donne tout. Oui, je prends mon âme, prends mon cœur, je te donne tout. Prends ma vie, me voici. Me voici, ô Père. Je te donne tout. Alléluia. Je sais qu'il y a quelqu'un qui est en train de régler un vieux dossier avec Dieu en cet instant. Et je vois une personne que Dieu n'a pas guérie. Et là, peut-être tu es en train de pleurer toutes les larmes de ton corps au moment où je suis en train de le dire. Qu'est-ce que faisait Jésus? Il l'avait dit depuis le début. Pierre, j'ai prié pour toi. Au moment où tu vivais cette épreuve, où tu avais un décalage entre ce que tu appelais le projet de Dieu et ta foi, où tout était fracassé, Jésus était à côté de Dieu. Il intercédait pour que justement tu ne la perdes pas cette foi. Pour que malgré le deuil et la perte de cet être cher, tu restes cette personne incroyable qui fait confiance à Dieu. Et vraiment, je prie avec toi et ça fait longtemps que je n'ai pas ressenti cette souffrance. C'est pour ça qu'aujourd'hui, là, je sens ta peine. Et elle ne me reste pas indifférent. Je pense que le Saint-Esprit, si moi aussi loin de toi, j'arrive à le sentir, à combien plus forte raison le Saint-Esprit arrive à sentir ce que tu dis. Il est au moment où Pierre a même renié, tu vois, et là il a dit « je le connais pas, Jésus ». En vérité, oui, de toi aussi peut-être. Peut-être il y a un moment où tu as renié, où tu as dit « je comprends plus ». Parce que Dieu n'a pas fait ce que tu avais prévu, tu as tout quitté. Tu as arrêté de lire ta Bible, tu as arrêté de prier, tu as arrêté ton église, tu as arrêté ton service, tu as tout planté. C'est même un miracle que tu sois en train d'écouter cette émission, ce podcast, tu es là. Et là, ce podcast, c'est quoi? C'est comme un regard de Jésus, comme le regard de Jésus à Pierre lorsqu'il est en train de se chauffer à un feu étranger, là. Et Dieu te dit, regarde, il te regarde comme Jésus a regardé Pierre. Et il dit que Pierre sortit et pleura amèrement. Et en fait, ça va être un grand moment d'humilité pour Pierre, d'humiliation et d'humilité. Mais cet échec va déverrouiller la plus grande clé dans la vie de Pierre. À partir de ce moment-là, Pierre va pouvoir devenir un Pierre profondément aimant. Jusqu'à présent, il donnait des leçons à tout le monde. Mais là, il a pris un tel accident spirituel. Ouf! Dieu a permis que c'est un accident spirituel. Me demande pas pourquoi, tu verras ça avec le patron là-haut. Mais Dieu est là, il t'aime d'un amour incroyable. Il n'a pas dit un dernier mot sur ta vie. Non, les projets de Dieu sont les mêmes. Je te donnerai la clé. Sache que ce message, c'est que Dieu te donne une clé. La clé d'humilité n'est pas un échec, c'est un déverrouillage pour une nouvelle saison dans ta vie. Est-ce que tu veux bien qu'on termine en prière? Père, je te prie pour que vraiment il y ait un déverrouillage spirituel. Ce qui a été des larmes, tu les transformes en cris d'allégresse. Là où il y a eu des pleurs, là où il y a des deuils, tu es le Dieu de la nouvelle vie.
Et je prie pour cette personne qui, comme Pierre, a l'impression d'être dans le trou là maintenant, au fond du trou. Mais toi, tu ne regardes pas comme les êtres humains regardent. Tu as un regard bienveillant sur Pierre, comme tu as un regard bienveillant sur elle ou sur lui maintenant. Je proclame une parole de vie. Je crois que Dieu a des projets juste merveilleux dans la saison qui vient. Il y a des êtres chers qu'on verra au ciel, on célébrera avec eux. Et eux, ils diront, j'espère que tu as bien géré derrière. Et cette émission pourra dire, ouais, par la grâce de Dieu, j'ai pu apprendre, j'ai pu progresser. Dans tous les deuils de ma vie, j'ai appris et j'ai progressé. Père, merci pour cette onction que tu nous donnes. Cette clé, cette déverrouillage de ces moments d'humilité profonde où on se sent si vulnérable et si fragile. Merci, Père, pour qui tu es en cet instant. Au nom de Jésus, Amen. Alléluia. Oui, Seigneur, on veut te laisser le contrôle. Et aujourd'hui, Père, nous prions encore pour tous ceux qui écoutent. On appelle cette paix surnaturelle, cette paix qui garde les cœurs, cette paix qui garde les pensées, et cette paix qui permet à la fois de subsister, de continuer. Tu as dit dans ta parole que si ce n'est pas toi qui bâtis la maison, ceux qui bâtissent, bâtissent en vain. Parfois, Seigneur, on a ta parole et en fait, on a ta parole, mais c'est nous qui bâtissons. On prend ta parole et on bâtit avec nos propres briques, nos propres raisonnements, nos propres façons de voir. On prend ta parole et on court comme des fous en te laissant derrière, en oubliant que ce n'est pas à toi de nous suivre, mais c'est à nous de te suivre. Je prie pour quelqu'un peut-être qui a pris ta parole et sur cette parole, il a foncé, il a couru, mais il avait besoin d'une autre parole, il avait besoin de ta parole au quotidien, il avait besoin de toi en fait. Et cette personne a juste pris ta parole et est partie parce que c'est exactement la réponse dont elle avait besoin. Mais elle s'est mise à courir et à courir sans toi en fait. Alors tu viens nous apprendre, Seigneur, aujourd'hui que même avec ta parole, même avec une promesse, même avec quelque chose qu'on croit être une indication claire, une parole claire, un chemin ouvert devant nous, on ne peut pas y aller sans toi. Nous voulons dire, comme Moïse, si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir d'ici. Nous voulons aller avec toi, Seigneur, non pas avec les anges seulement, mais avec toi à nos côtés. Je te remercie, Seigneur Jésus-Christ. Alors si aujourd'hui tu entends la voix de l'Esprit qui parle dans ton cœur, pour t'attirer à lui, te ramener à lui, ne résiste pas. À la voix du bon berger qui te ramène à lui, dans son amour, c'est son amour qui a parlé, et c'est son amour qui te ramène à lui aujourd'hui. Il y a ce temps de repentance et cette tristesse qui vient parfois, mais c'est pour nous amener à quelque chose de bon. Ça produira des bons fruits dans ta vie. Je le crois. Alors reviens au Seigneur Jésus-Christ de tout ton cœur. Reviens à tes engagements avec lui. Reviens à ton amour pour lui. Reviens à lui et reviens dans sa maison et accomplis ce que ta bouche avait exprimé, que tu avais déclaré. Sers le Seigneur. Reviens à lui et reviens à l'humilité, celle qui va manifester la gloire et les plans de Dieu dans ta vie. Car Dieu n'a pas dit son dernier mot. Il est l'alpha, mais il est aussi l'oméga. Il t'amènera et te fera sortir du gouffre, comme dit le psalmiste. Tu me fais sortir du gouffre. Tu me fais sortir de ce lieu où on m'avait planté, où j'étais tombé. Le Seigneur te relève. Le Seigneur te bénit. Le Seigneur Jésus t'aime. Dieu t'aime profondément. Et il relève ta vie. Et il te conduira, pas après pas, et jour après jour, dans la lumière de sa parole.